Bonjour, bonjour, welcome back. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour t'anglais, pour dessiner. Thanks for being here with me today. I am so glad we can draw together for this 10 Tango Creative Challenge. Donc ce défi 10 Tang 2025, l'édition numéro 4 de ce défi, qui a lieu pendant la semaine de la langue française et de la francophonie et s'appuie sur l'initiative 10 mois, 10 mots. Et donc chaque jour, on vous propose un mot, un tang ou motif et une suggestion pour dessiner, pour prendre son temps, pour respirer et pour s'amuser, se détendre en dessinant. Donc je suis ravie que vous soyez avec moi aujourd'hui. On va commencer très bientôt, je vous montre le matériel et je vais dire tout ça bien sûr en anglais parce que nous avons des gens qui sont là avec nous qui ne parlent pas français. So thank you, Yas, for joining today for this creative challenge. It's takes place during the week of the French language and the Francophonie or French-speaking world, and it's based on an initiative called Dis-moi 10 mots, tell me 10 words. And it's a way to learn new vocabulary, share words between different French-speaking countries. And so this creative challenge basically offers every day a word, a tangle, or a pattern, and a suggestion, a prompt to draw. So I've prepped the materials. I'm going to explain it a bit more in a minute. Bien sûr, il vous faut du papier pour participer, un crayon, papier, un tortillon ou une estompe, et un stylo à pointe fine. Si vous n'avez pas ça et que vous avez juste du papier et un stylo, ben lancez-vous. De toute façon, ça sera le plus important, c'est quand même de dessiner, donc ça sera largement suffisant. So you need pen, black. I use a black tip Micron 01 Sakura pencil, tortillon or blender, and some paper. If you don't have this material, don't worry about it. You can always grab whatever you have and join us. So today's word is called débrousser. Donc le mot du jour s'appelle débrousser. Je vais vous l'écrire ici. Et le tangle du jour, comme vous le savez peut-être déjà, mais je vous le redonne aussi, c'est Sense World Tree. Et ça a été déconstruit par Natalia Sitnikova. So we're going to work on this word called débrousser, which is, in English, I think the closest translation would be clear the way, remove some grass or stuff that is in the way, or, plants. And Sense World Tree is the tango we're going to draw today, and it's by Natalia Sitnikova. All right. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous invite à prendre d'abord un moment pour vous détendre, respirer. C'est un moment d'appréciation. Apprécier le temps que vous vous donnez aujourd'hui. Apprécier peut-être le matériel que vous avez devant vous. Ça ne va pas durer très longtemps, donc c'est un moment de pause dans votre journée. Et donc, prenez une grande respiration. Soufflez. Et on va commencer avec le crayon papier. I invite you before you tangle, before you draw, every time to take a moment for gratitude and appreciation. Appreciate this time you're giving yourself, appreciate, the material you have in front of you. And we're going to start with the pencil and 4 dots, one in each corner. On commence donc avec 4 points, un dans chaque angle. Et puis maintenant, on va connecter ces points avec des lignes qu'on appelle des bordures, parce qu'elles viennent cadrer l'espace dans lequel on dessine. Moi, j'aime bien tourner ma tuile. Ça me permet de continuer à respirer doucement et profondément à chaque ligne que je fais. So we connect now those dots with line we call borders. And I turn my tile every time I draw them. It's a way for me to breathe deeply and relax further as I tangle. All right. Now, because we're doing only one tangle on the page, I will not do the next step, which is a string. We're going to go directly to the tangle.
Donc l'étape suivante, normalement, c'est une ficelle, comme quelque chose qu'on dépose sur notre tuile pour pouvoir, un fil directeur qui vient cadrer l'espace que l'on vient de dessiner avec les bordures pour mettre des tangles, des motifs dedans. Et comme là, on n'a qu'un motif, on va travailler directement avec le motif. Alors la suggestion du jour, c'est tangler avec le tangle comme ficelle. Qu'est-ce que ça veut dire? The today's prompt was tangle as a string and hence no string before. Donc voilà pourquoi aussi je n'ai pas fait de ficelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser le tangle pour pouvoir dessiner d'autres tangles dedans, ou même le tangle dans le tangle. Donc on peut s'amuser à dessiner un tangle très large quand on va se servir pour continuer à faire grandir le reste des tangles. So what I'm going to do is I'm going to show you this sand swirl tree in a very large way, and then you can decide what you want to do within it. Because we're going to use the tangle as a string. So it starts with this fescue, which is basically a long curved line with a little black blob at the end. Donc on commence avec ce tangle fescue, qui est en fait une ligne un peu courbe avec un espèce de rond au bout. Et puis on va faire ce qu'on appelle une aura, c'est-à-dire qu'on va dessiner une ligne qui va partir un peu plus bas sur la tige que l'on vient de dessiner, suivre le contour de ce qu'on vient de dessiner, mais plus loin. Alors normalement, c'est très près du bord, puisqu'on va faire plusieurs auras, mais comme je veux m'en servir comme une ficelle, je vais l'imaginer très large. Qu'est-ce qui se passe si je change du coup de format? Et je vais recommencer. Alors dans Sand Swirl Tree, normalement, on a plusieurs auras comme ça, mais comme je vais pouvoir dessiner d'autres choses avec, et puis vous montrer peut-être aussi Sand Swirl Tree d'une manière plus classique, on va dire, je vais m'arrêter là. Et donc en fait, là, c'est plutôt presque Sand Swirl, le tangle dont est inspiré celui-ci. C'est en fait Sand Swirl Tree, c'est une variation d'un tangle, ce que je trouve toujours très intéressant. Et donc, je vais rajouter la fin du tangle, c'est-à-dire que normalement, à la fin, elle vient rajouter quelque chose qui part de Sand Swirl, comme une espèce de jupe. So after you've done 2, maybe 3, depending on how much room you want to use on your tile, to create something called basically Sand Swirl Tree, she adds lines at the top and the bottom. So I'm going to do it this way. And it's kind of hard to see the original tangle, so I'm leaving a little bit of room so I can draw it here. Donc, j'ai gardé cet espace petit ici pour pouvoir dessiner d'autres Sand Swirl. Donc, je vais vous les montrer ici, comme ça vous allez l'apprendre, le Sand Swirl Tree. Et puis ici, on va faire autre chose après. So here I go. I'm going to go back to drawing Sand Swirl Tree here. And then this is going to be a larger version of it, I think. So I'm going to imagine one more Sand Swirl Tree starting from the large one in a smaller scale. Voilà, je vais vous en imaginer d'autres qui viennent donc grandir. Et on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on fait des auras qui vont venir grandir. Là, on peut s'amuser à en faire plus si vous voulez, à vous de voir combien vous avez envie d'en faire. Plus ou moins large. Et donc, quand on répète des choses comme ça, des lignes très régulières, c'est important de ralentir. D'abord, on maîtrise un peu mieux son trait. Et puis, ça nous oblige aussi à faire attention à notre respiration. Est-ce qu'on la retient? Est-ce qu'on la bloque? Faire attention à nos mains, à nos bras, à nos coups. Est-ce qu'on se crispe aussi sans nécessairement s'en rendre compte? Voilà. So, as you're drawing your sand swirl here, what I suggest you do is also that you imagine what else you can do with this.
Is there a slightly different way you want to draw this? Imagine the moment. Where is this taking you on your tile? Breathe, relax. So normally Sense World Tree has a little something on top, and I don't have much room, so what I'm going to do is I'm going to imagine it this way. It's going to go slightly outside my tile. J'avais pas la place parce que je suis allée très loin et c'est pas grave, ça me plaît bien comme ça, mais donc du coup je vais m'amuser à jouer ici avec Sense World Tree, à le faire sortir un peu de ma tuile. Et là, je vais prendre la base qu'elle avait imaginée, mais je vais la tordre un peu plus parce que j'ai envie de l'ancrer sur le reste. So I'm really playing with my Sense World here, trying to make it so into something that is almost continuous. I'm going to even hook it up a little bit. Puis j'ai envie de rajouter un peu d'épaisseur de ligne à certains de ces Sense World, les pieds. Là, je rajoute un petit peu d'épaisseur sur la base, comme un petit pied en noir, pour venir l'ancrer un peu plus le long de ce que j'ai déjà dessiné. Prenez votre temps, encore une fois, on n'est pas pressé, donc faites les choses comme ça vous parle le plus. Sur votre fil, ce sera certainement un peu différent du mien. Comment vous avez envie de connecter ce temps avec le reste? Quels sont les petits détails qui vous amusent? As you can see, I'm adding all those line weights, little dots, triangles, to create a more rounded connection with everything. I'm going to zoom in a little bit so you can see. Donc, je vous rapproche un petit peu pour vous montrer. Vous voyez ici, j'ai rajouté partout des petits éléments qu'on appelle des épaisseurs de traits ou des arrondis pour donner un petit peu d'ancrage sur ce dessin. Donc, ce sont des petites techniques Zentangle qui permettent de donner une sensation un peu différente au dessin. All right, so I'm going to stop here and now I'm going to show you how we can work with the Sense World Tree as a tangle. Donc maintenant, j'ai fini ça et je voulais vous montrer aussi comment on pouvait s'amuser avec un tangle et s'en servir comme une ficelle. C'est-à-dire que maintenant, je vais imaginer que d'autres tangles vont venir remplir ce tangle-là pour lui donner une certaine texture. Et donc, je vais maintenant prendre un stylo, une couleur accessoire, donc attrapez ce que vous avez sous la main. Ça, si vous avez un stylo noir, peut-être prenez un crayon bleu, un stylo bleu. Si vous avez un stylo, moi j'ai un stylo micron marron ici sous la main, mais ça peut être à peu près n'importe quoi, juste pour s'amuser à donner un petit peu changer un peu la donne ici. So what I'm going to do is I'm going to go back to some very, I guess, basic tangle. And I'm going to start with something called Printemps, which is a spiral. Let me write the name in the back. Donc, je vais commencer avec un tangle qui s'appelle Printemps ici, qui est en fait une espèce de spirale. Ça, c'est l'élément de base de Printemps. Je vous remonte de plus près parce que c'est un peu loin. C'est une petite spirale. Et donc, je vais venir ici remplir les espaces
à l'intérieur de mon Sun Swirl avec ces printemps, ces spirales qui viennent se lover les unes contre les autres. So I'm really playing here with this lighter, it's actually a lighter value color, so that's also something that might be interesting to work. If you don't have a color, you could do it with just your pencil. That would work as well. Alors, si vous n'avez pas de stylo sous la main, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre crayon papier et de dessiner ces spirales très légèrement avec le crayon papier. Ça marcherait très, très bien aussi. Mais petit à petit, voilà, je remplis tout cet espace avec ces spirales. Du coup, ça va donner une sensation presque de papier peint. Et puis certaines spirales peuvent être plus larges que d'autres, plus serrées, plus... Faites-en un peu ce qui vous paraît amusant. Elle peut être petite, large, très serrée, très, très espacée au niveau des espaces interstitiels des spirales. Ce qui est important par contre, c'est de continuer à bien respirer. Ne retenez pas votre respiration. Laissez-la entrer doucement et sortir doucement de votre corps pendant que vous dessinez. Et s'il faut, vous faites une pause, prenez une grande inspiration et vous continuez. Prenez l'habitude de scanner votre corps pour voir s'il y a des points de tension. Est-ce que tout d'un coup, vous crispez vos mains, vos épaules, votre cou? C'est une bonne habitude à prendre. Ça nous oblige à faire attention à tout ce qui se passe simultanément, tout en dessinant notre motif répétitif. Continue to draw, breathe, and relax. It's not a race, just a moment for you. Ce n'est pas une course, n'est-ce pas? On est là pour se détendre avec ce stylo et ce papier. Donc prenez votre temps. Savourez ce moment où en fait on n'est pas vraiment en train de débrousser là, mais on est en train de voir tout ce qu'il y a à débrousser justement. So in a way, I'm drawing something that's very counterproductive to the word, which says clear away, because I'm actually adding more and more to my tile. It's going to be a very dense tile. So maybe I'm just taking stock of everything that there needs to clear away. Peut-être que c'est une tuile qui nous permet de se poser la question de tout ce qu'on a à débrousser dans notre quotidien, quand on voit les choses qui se remplissent. Continuez à respirer, à vous détendre, vérifiez que vous ne vous crispez pas. S'il faut, vous pouvez bouger votre main, vos bras, vos épaules pour vous relaxer. Quand on a tendance à dessiner un motif très répétitif, c'est très facile de se crisper ou de retenir sa respiration. Observez comment ces traits se développent sur votre tuile. Admirez un peu ces lignes que vous déposez à votre rythme, à votre manière. On est tous différents dans la manière de dessiner. Il n'y a qu'à voir la variété des œuvres qui ont été dessinées jusqu'à présent, c'est fascinant. Et à chaque fois, on a quelque chose à découvrir sur soi, sur ce qu'on voit dans les
les uns des autres. On n'est pas là pour se juger ou se comparer. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de découvrir, des manières de faire différentes et dire: «Ah tiens, j'aime bien la forme qu'elle a donnée ici à ces spirales» ou «Oh regarde, elle a pensé à le faire comme ça, j'y avais pas pensé, c'est une super idée aussi». Et puis en même temps dire, se laisser porter par ces spirales que l'on dessine tranquillement, parce qu'elles sont bien comme ça, là, tout de suite, juste parce qu'on les dessine. Savourez ce moment que vous vous donnez pour dessiner. All right. Alors j'ai presque fini là, en tout cas j'ai fini cette première partie et puis maintenant vous pouvez choisir, est-ce que vous utilisez une autre couleur? Vous faites encore des printemps? Est-ce que vous voulez faire un autre motif? Il y a plusieurs manières de faire aussi, donc je vous laisse un peu dessiner. Vous pouvez alterner, vous pouvez aussi alterner 2 motifs, je vais vous en montrer un autre. On pourrait aussi s'amuser à prendre le même temps. Tiens, ça serait intéressant ça aussi. Je vais vous montrer ça parce que j'y pense là à l'instant. On pourrait se dire: «Qu'est-ce qui se passe si on prend ce tangle et on change sa forme?» Donc là, je vais le dessiner en version triangulaire. C'est toujours une spirale, mais elle se développe comme une spirale triangulaire. So this time I decided that I would do the same tangle, but just drawing it slightly differently. The goal is always asking yourself, what else can I do with this? How, is there a way I haven't drawn it yet that I might like to draw? And still continue with breathing and relaxing through the whole process. So obviously here I don't have much room, so I'm kind of imagining where it would go. It doesn't have to be perfect, no one would know, so don't worry about it. Donc en dessinant ici cette série de spirales triangulaires, de printemps triangulaires, et finalement, j'ai pas beaucoup d'espace, donc j'essaie de les dessiner un peu comme j'imagine qu'ils pourraient se développer dans cet endroit-là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est de s'amuser à jouer avec. Et je tourne ma tuile à chaque fois pour pouvoir être toujours orientée dans une direction différente et voir un peu où est-ce que je vais dessiner la ligne suivante. Toujours en continuant à respirer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, mes spirales ont l'air de vouloir grandir de plus en plus des toutes petites vers les très grandes. Eh bien, c'est comme ça. So interestingly enough, they are going from very narrow one to large ones, and I'm figuring, well, maybe that's the way it needs to go. So I'm going to continue it this way. Larger and larger and larger.
Vous voyez, quelquefois, sur le moment, on a des inspirations qui nous viennent, qui nous disent: «Bah, tiens, on va faire ça» ou «Je vais faire ça» et c'est aussi intéressant d'apprendre à écouter ça. So I have one more way here, and I'm trying to figure out these are the kind of skirts here, and I'm thinking maybe this one I'm gonna do some kind of bubbles. Donc pour cela, je pense que je vais travailler sur des bulles et c'est des bulles qui vont un peu se retrouver écrasées un petit peu à l'intérieur de ce ces éléments ici et puis bien sûr, elles vont devenir de plus en plus larges et peut-être que je vais même m'amuser à les remplir en noir, en marron puisque j'ai mon marron ici. Remplir les espaces interstitiels en noir. Ça va même venir s'écraser un peu plus. On aurait pu imaginer aussi des spirales dans les espaces interstitiels. Il y a toujours plein de choses qu'on peut faire. It's the same thing here and there, I think. Et je vais faire la même chose pour, en haut et en bas, je ne sais pas encore, on va voir. Mmh. And here I'm gonna do the same thing. Puis tout en haut, je vais faire encore la même chose. Right. And then because we're talking about débrousser, I'm gonna add more scent swirl, I think, in the background. Alors, on a quand même dit que ce tangle, c'était débrousser et comme j'ai décidé de le faire à l'inverse, c'est-à-dire que je me montre tout ce qu'il y a à débrousser, j'ai presque envie de revenir rajouter d'autres, scent swirl trees ici et puis peut-être élaborer un petit peu les petits hauts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer un qui va venir derrière ici et peut-être même un ici, on va voir. So I'm gonna add more scent swirl tree. Because I feel like it needs to be denser because as I said, I'm supposed to clear away and I want to show what I need to clear away. So here we go. We're going to play with more and swirl trees. And I kind of like this idea here that it grows. So I'm going to add more of this.
right? Because it has that little hat here that I wanted to add to it. Donc voilà, comme j'avais envie de rajouter ce petit chapeau, rajouter des Sensual Tree, voilà ce que j'ai fait. Et puis bien sûr, je vais rajouter un petit peu d'arrondi là où ça se connecte pour arrondir les angles justement. All right, so I think I'm going to stop here. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vais juste rajouter les petits épaisseurs de traits à la base ici pour que ça parte bien. Et je me suis demandé aussi si j'allais pas faire la même chose sur le grand, puisque quand même on a le tangle comme ficelle, donc je vais faire la même chose. So I've added a couple rounding here because I think this is going to be interesting to make it work for the tangle as a string. Donc maintenant, j'ai rajouté, je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu, mais j'ai rajouté ici aussi un petit peu d'arrondi, juste à la jonction, et puis aux endroits où ça se connecte ici pour pouvoir créer un peu ces liaisons plus douces. Et puis maintenant, on va s'amuser avec l'ombrage. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Une chose très importante, c'est que bien sûr, on signe son dessin toujours. On s'approprie ce qu'on a fait avant de passer. Normalement, on peut mettre l'ombrage avant, mais j'aime bien signer. So I'm going to sign my work. You can stop here if you prefer. But I'm going to show you how we can shade this. So shading starts with creating, every time a line stops against another, I'm going to add some shading. Donc pour l'ombrage, en fait, je vais me servir de l'endroit où les lignes s'arrêtent contre d'autres lignes. Donc à chaque fois que des lignes s'arrêtent contre quelque chose, je viens rajouter un petit peu d'ombrage là où elles s'arrêtent pour faire ressortir la jonction, la connexion entre l'endroit où ça s'arrête et l'endroit où justement ça ne s'arrête pas. Et ça va donner, comme vous allez le voir, un peu de relief. Donc j'ai commencé d'abord par la partie de Sensual Tree qu'on avait dessinée à l'échelle normale, entre guillemets, pour le voir dessiner. Et maintenant, je vais prendre mon tortillon et je vais tirer mon graphite un peu plus loin. Alors attention, comme toujours, pour qu'on voit bien l'ombrage, il faut qu'il y ait du blanc. Donc si vous faites une zone d'ombre, pensez à faire attention à ce que votre zone d'ombre est aussi des espaces où il y a du blanc. Si tout est uniforme, on ne voit plus l'ombrage. Et comme vous voyez, tout de suite, on voit apparaître du relief sur cette tuile. On voit les choses commencer à s'enrouler les unes sur les autres. Et puis, je vais faire la même chose pour le Sensual Tree, géant, entre guillemets. Et donc, je vais rajouter là où ces lignes viennent buter contre l'autre. Je vais rajouter un peu d'ombrage. Pour augmenter cette sensation de relief. Alors là, comme j'ai beaucoup plus d'espace, je vais pouvoir le tirer un peu plus pour donner l'impression de relief. Et puis, on peut même s'amuser de Sensual Tree entre les deux. Je fais ça très légèrement, mais ça va donner la sensation un peu d'arrondi. Vous voyez, très, très peu d'ombrage et tout de suite, on a une sensation différente sur notre tuile. J'ai choisi pour l'instant de ne pas ombrer les motifs à l'intérieur de
Sense World Tree ici. Vous pourriez le faire, sauf que j'ai envie qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu à une texture plus qu'à un tangle lui-même, donc je ne vais pas ombrer tout ça. Et enfin, le dernier point qui me paraît toujours important, c'est de bien ombrer la base de son dessin pour l'ancrer. Donc maintenant, je vais faire ça. So as we work our way through the shading, there's always a couple constant for me. I'm always shading the base to kind of anchor my drawing to the tile. And then I am also trying to create contrast and shading where angle meet each other. And so this is where we can emphasize, go back and add more as we build it up. Alors bien sûr, une fois qu'on a commencé un premier ombrage, on peut s'amuser à aller ombrer plus, c'est-à-dire que on peut rajouter une échelle de valeur en revenant rajouter un peu d'ombrage jusqu'à ce qu'on ait la sensation d'avoir vraiment où est-ce qu'est la partie qu'on veut avoir le plus foncé, pour revenir encore et encore jusqu'à ce qu'on ait le contraste qu'on veut avoir. Là, vous voyez, on voit tout de suite apparaître beaucoup plus de relief, juste en rajoutant un petit peu d'ombrage, on commence à voir apparaître du relief. So I, on purpose, chose not to shade the tangles that are inside Sense World, just because I figured that way it becomes a texture tangle, not a tangle itself. Now, that was my choice, but you can choose differently if you want to. Alors bien sûr, voilà, on va faire des choix différents dans l'ombrage. Je vous laisse aussi décider ce qui vous tente ou pas. Mais regardez à quel point utiliser le temps comme ficelle donne l'impression de quelque chose de différent à la fin. Si vous voulez aussi, pour pouvoir rajouter du contraste, on pourrait s'amuser à rajouter du contraste à la jonction du grand Sense World pour montrer que le reste est derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait augmenter tout ça. So because this is the front wall, basically, I'm going to add a really strong line of shading here. I want this to kind of cast a shadow. And same here. Alors, bien sûr, voilà, je sais que mon tangle Sense World Tree comme ficelle, c'était mon premier plan. Donc, je veux vraiment qu'il apparaisse devant tout le reste. Et donc, je suis revenue, encore une fois, rajouter un peu plus d'ombrage. Juste à la jonction. Pour faire ressortir tout ça en premier plan. Et cacher un petit peu le reste derrière. Eh bien voilà, voilà comment on a pu dessiner aujourd'hui ce jour 5 débroussé. Alors, là où je peux m'amuser, puisque j'ai quand même envie de mettre le mot, je vais me mettre le mot ici. Pour ne pas l'oublier. Et comme ça, je saurai qu'il est là. And just a little touch, I wanted to not forget the word. So I'm just adding it to it here. I can't wait to see what you've done with it. And I'll be back with some more Tangle Time sometime soon. En tout cas, merci de m'avoir rejointe aujourd'hui pour ce moment anglais. J'espère que ça vous a plu.
J'ai hâte de voir ce que vous en faites et je reviendrai bientôt avec d'autres, moments, pour dessiner avec vous et profiter de la joie de dessiner avec la méthode Zentangle tous ensemble. À très vite.